Chers frères, chers serviteurs de Dieu, chers pères, chers Côte d'Ivoire, chère population, vous qui avez prié, vous qui avez cru comme moi et comme sa famille en sa liberté, en sa délivrance, dans la prière, dans la persévérance, en mettant votre poitrine, j'ai la lourde charge et la responsabilité de la part du Saint-Esprit de venir nous annoncer une nouvelle qui est triste, une nouvelle qui va faire jaser des personnes. Je le sais tel que Dieu m'a dit, parce que personne ne l'a reçu encore. Personne ne l'a reçu encore. Je vous le dis, personne ne l'a reçu encore. Mettez le cœur pour ne pas que ce direct-là soit interrompu. Si vous voulez comprendre de quoi il s'agit, mettez le cœur simplement et partagez. Emmenez ce direct loin et partagez, parce que j'ai à vous donner des détails avec précision de la part du Saint-Esprit concernant le cas du prophète Élie Pada, l'ami de Jésus, l'ami du ciel, l'ami du ciel, l'ami de Jésus-Christ, l'étoile. Les gars, écoutez-moi très bien. J'ai été envoyé par le Saint-Esprit. Désolé si je mets un peu du temps pour parler, c'est je mal. Parce que depuis ce matin, depuis 8 h jusqu'à 17 h, j'étais dans la tristesse et j'étais au pied du Seigneur en train de écouter, en train d'entendre. Et j'ai demandé plusieurs signes de la part du Saint-Esprit. Et Dieu m'a dit, va, fais cela avec 3 heures. Même cette heure est faite exprès, elle est prophétique. Cette heure est prophétique. Pourquoi cette heure? Vous allez comprendre dans ce détail, dans ce direct. Écoutez-moi très bien, bien-aimés frères dans le Seigneur. Je veux mettre en garde certaines personnes avant de commencer. Je veux mettre des personnes en garde. Je ne veux pas empirer votre cas. Écoutez-moi très bien. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, je ne pense pas que quelqu'un ne l'a reçu encore. Je répète, ce n'est pas de l'orgueil. Dieu m'a dit, tu es la première personne à recevoir cela, cette information. Écoutez-moi très bien, tu es la première personne à qui je me révèle. Il m'a dit, préviens les personnes à qui tu donneras cette information sur la toile. Je vous préviens. Garde aux personnes qui mettront des commentaires injurieux. Je répète. Garde aux personnes qui mettront des commentaires injurieux. Je ne réponds à personne. Je fais seulement vous écouter simplement. Si tu es pressé, tu quittes. Si tu n'es pas pressé, tu restes là, tu écoutes. Tu mets le cœur pour protéger ce direct et tu prêtes l'oreille, tu écoutes. Je n'ai pas le droit de répondre à un commentaire, mais j'ai été mandaté pour vous donner plus d'informations de la part de Dieu. Si jamais, bien aimé, je vous dis de la part du Saint-Esprit, je ne vais même pas répondre. Même si tu veux, tu écris. Tu mets des commentaires injurieux, je ne peux pas te répondre. Mais écoute très bien, Dieu me dit, la sentence que je vais déclarer qui arrivera, tu en feras partie. Peu importe ton titre, peu importe ton grade, peu importe ta personne devant Dieu, tu recevras une sentence. De la même part que ces personnes dont je m'avais dit concernant le cas Élie Pada. Alors, si tu n'as pas l'esprit, si tu ne crois pas, tu te tais et tu pars demander à Dieu. Ou encore, tu ne t'invites pas en commentaire. Je vous répète, il n'y a aucune personne qui aime Élie Pada plus que moi également. Je suis l'un des pasteurs en Côte d'Ivoire qui s'est mis à découvert, qui n'est ni de son ministère, ni de ses amitiés, de sa compagnie, de ses relations, qui s'est mis à visage découvert, au péril, au risque même de sa vie, de venir parler d'Élie Pada depuis un longtemps, vous le savez. Et encore, c'est moi qui viens et vous le dis de la part de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Bien aimé, il s'agit de quoi? Je ne vais pas vous faire languir, il s'agit de quoi? Ce
Ce matin, je prie. Et le Seigneur m'annonce une nouvelle. Et cette nouvelle m'a emmené à stopper la prière que je suis en train de faire. J'ai dit à Dieu, qu'est-ce que tu me dis ici? Et j'ai dit au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu viens de m'annoncer? Il me dit, écoute, je te dis la vérité. Voici ce qui se passe. Écoutez-moi très bien. Ils ont tué le prophète Élie Pada. Je sais que plusieurs parmi vous ne croyez pas parce que l'Esprit de Dieu m'a dit clairement qu'il n'a pas encore révélé ça à quelqu'un. Regardez, nous sommes trois à parler du prophète Élie Pada. Moi, celui du Congo et le père. Et vous avez vu, j'ai gardé un silence. L'autre a gardé un silence. Le père aussi a gardé un silence. Parce que Dieu ne disait plus rien. Et il revient me dire aujourd'hui, il a pris tellement que je ne croyais pas. Il a pris la journée d'aujourd'hui, à partir de 7h jusqu'à 17h, je tombe au pied de Dieu. Le Seigneur m'a dit, ils ont tué le prophète Élie Pada. Ils ont tué le prophète Élie Pada. Le prophète Élie Pada a été tué dans la nuit du vendredi au samedi. Passez là. Ils ont tué le prophète Élie Pada. Le prophète Élie Pada a été tué dans la nuit du vendredi au samedi. Et c'est aux environs, c'est tardivement. Écoutez-moi très bien. Et c'est tardivement. Le Seigneur m'a fait entendre, il m'a dit, le chef de ses éclateurs dit, nuitamment, de jeter son corps dans une eau. Et les poissons se serviront de son corps. Et les poissons se serviront de son corps. Je sais que cette nouvelle est difficile pour certains. Certains ne croient pas. Je me fous de cela. Peu importe. Mais je viens à visage découvert vous annoncer. L'Esprit de Dieu me charge de dire que le prophète Élie Pada a été tué. Il a été tué la nuit du vendredi. Il a été tué la nuit du vendredi au samedi. Et tardivement son corps a été jeté dans une étendue d'eau. Et le Seigneur m'a dit, comment ils ont jeté son corps dans une étendue d'eau. Regardez, tout le dimanche sur tout le territoire ivoirien, il y a eu une forte pluie de 8h jusqu'à 14h. Cette pluie n'a jamais été ici. Et ça empêchait même des personnes d'aller à l'église. Écoutez-moi très bien ce que je suis en train de vous dire. Même moi-même, le Seigneur m'a rappelé pour me dire, le dimanche, je n'ai pas pu sortir. Je n'ai pas pu sortir de la maison. Tellement que la pluie était intense et forte. Il m'a dit, je priais plusieurs hommes de Dieu qui sont ici, qui me suivent. Il n'y a pas un homme de Dieu qui n'a pas prié pour que la pluie s'arrête, pour qu'il parte faire son culte. Plusieurs priaient, même moi-même j'ai prié. J'ai dit à Dieu, arrête cette pluie, arrête cette pluie. Pour arriver, moi je me suis fâché, j'ai dit à Dieu, mais tu ne m'écoutes pas. Je te parle, tu ne m'écoutes pas. Tandis que tu dis, je suis ton fils, tu m'écoutes. Arrête cette pluie. Dieu n'a pas arrêté cette pluie. Je me suis changé 3 fois. J'ai porté un guide et j'ai porté un pull pour dire, je vais aller au culte comme ça. Il me dit, n'ose pas sortir de la maison, couche-toi. Et j'ai instruit mes fils qui étaient ici pour dire, faites le culte derrière moi. Et c'est à 14h15 que je me suis rendu à l'église, ici, afin de pouvoir recevoir des personnes qui étaient hors d'Abidjan.